par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 30 mars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que le week-end fut bon, que le dimanche fut agréable en famille, que vous avez pu vous retrouver et partager ce temps de liturgie ensemble. Alors aujourd'hui je me suis installé au niveau de l'orgue, de l'harmonium. Pourquoi avoir cette musique? La musique sacrée, elle est là pour élever nos âmes. Et nous avons besoin de musique, nous avons besoin de nous concentrer sur Dieu. Et bien souvent, les musiques que nous entendons reprennent la parole de Dieu et essayent de nous aider à rentrer dans ce mystère. Alors, il y a des musiques très sacrées que nous appelons le grégorien, que nous devons réécouter, remettre en valeur, puisqu'elle a aidé pendant des siècles des âmes à s'approcher du Seigneur. Et nous avons nos musiques aussi, maintenant modernes, plus en joie, plus charismatiques. Enfin, on ne peut pas dire plus, on peut dire différentes. Eh bien, cette musique que nous retrouvons, et bien souvent ici dans cette église, le dimanche, surtout en chant d'entrée et en chant d'envoi, cette musique, elle est là pour réjouir nos âmes, mettre de la joie dans nos vies également. Alors nous devons trouver un certain équilibre, et c'est bien souvent difficile de trouver cet équilibre. Pour les uns, c'est trop ceci, pour les autres, c'est trop cela, mais vous les enfants, vous les jeunes, vous avez déjà compris. La musique, elle est là pour élever, qu'elle soit plus grégorienne, plus charismatique ou autre. La musique, elle est là pour nous aider à rentrer dans le mystère. Alors, je vous invite, si vous ne savez pas quoi faire comme instrument, à apprendre à jouer de l'orgue, de l'harmonium. Et prochainement, sur la paroisse de Gap, il y aura des cours qui seront donnés. Alors on va juste attendre le confinement, de sortir de tout cela, et nous allons rentrer à nouveau dans notre démarche de foi. N'hésitez pas à vous inscrire, je pourrai vous renseigner. Alors maintenant, nous allons découvrir le visage de Joseph. Joseph est un homme sage. Ses frères, qui le jalousent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, dans la Bible, c'est qu'une histoire de jalousie. Alors nous, dans nos comportements, nous avons à faire attention à cela. Ne pas tomber dans la jalousie de nos frères. Et bien souvent, ça arrive. Et partout, dans tous les milieux. Ses frères, qui le jalousent, le vendent à des marchands, qui l'emmènent en Égypte et le cèdent à Putifar, homme de confiance de Pharaon. Accusé à tort par la femme de son maître, Joseph est jeté en prison, où il prédit l'avenir de deux proches de Pharaon, en interprétant leurs rêves. 2 ans plus tard, Pharaon l'appelle pour interpréter ses propres rêves et fait de lui un homme puissant. Cette position lui permettra de sauver ses frères de la famine et de faire venir toute sa famille dans le pays. Pharaon rêve de 7 beaux épis de blé avalés par 7 épis de blé desséchés. Il rêve aussi de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Joseph interprète 7 années d'abondance seront suivies par 7 années de mauvaise récolte. Joseph précise qu'un homme sage doit faire mettre de côté 1/5 de la récolte pendant les 7 années à venir. Ainsi, les greniers seront pleins et les Égyptiens ne souffriront pas de mauvaises récoltes suivantes. La femme de Putifar est attirée par Joseph, comme il lui résiste. Elle prétend injustement qu'il a tenté de la violer et le fait jeter en prison. Joseph est ému quand il revoit ses frères,
et tout spécialement Benjamin. Il fait venir sa famille en Égypte, et son père Jacob pleure de joie, car il le croyait mort. Ça ne vous rappelle rien, tout cela? Fils de Jacob, renommé Israël, et Rachel, il est le 11e fils de Jacob. Conseiller. Après de longues années difficiles, Joseph devient l'un des hommes les plus influents d'Égypte. Intendant, sa gestion des réserves de blé permet aux Égyptiens d'éviter la famine. Joseph pardonne leur ancienne traîtrise à ses frères venus en Égypte acheter de quoi se nourrir. Joseph est vraiment un sage en Égypte. Si vous voulez retrouver la vie de Joseph, je vous invite à relire Genèse au chapitre 37, chapitre 39 à 42, chapitre 44 à 50. Alors là, ça vous donne vraiment du travail. Bon courage à tous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Demain, nous verrons la vie de Pharaon. Au revoir. Miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît pour messagère, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière, les brebis égarées.